Nous passons aux vœux des groupes Le Valois d'Avenir, Le Valoisien Ensemble et de Monsieur Gamdou, qui le présente Madame Trottin. Allez. Merci Madame le maire. Ce vœu se veut l'écho de la situation bouleversante à laquelle fait face le peuple iranien depuis plusieurs mois maintenant. Tout a commencé le 16 septembre avec la mort de Mahsa Amini, une jeune femme kurde iranienne de 22 ans qui a été capturée, battue, puis tuée par la police des mœurs de la République islamique d'Iran alors qu'elle était en visite à Téhéran. Son seul crime, avoir laissé dépasser une mèche de cheveux de son foulard. Les femmes iraniennes, principales victimes des brutalités de ce régime depuis des décennies, ont courageusement lancé le mouvement contestataire du régime nommé Femmes, Vie, Liberté, Zan Zendegi Azadi. Les hommes ont rapidement rejoint le mouvement qui est aujourd'hui une véritable révolution en Iran. Son but, simplement obtenir des droits fondamentaux dont vous et moi bénéficions tous les jours en France, sans même nous en rendre compte. Les chiffres de l'Organisation des droits de l'homme United Nations Watch sont glaçants. En 7 semaines, plus de 314 civils ont été tués, 41 mineurs. 5300 personnes ont été blessées sous la torture, 14 170 manifestants sont incarcérés dans des prisons et asiles où ils sont actuellement torturés. Leur moyenne d'âge est de 20 ans, en majorité ce sont des étudiants. Certains sont juste des détenus politiques, des journalistes, des lanceurs d'alerte ou des artistes. Leur crime, avoir osé manifester. Début novembre, une étape de plus a été franchie dans l'horreur puisque 78% des députés de la République islamique ont demandé que la loi du talion soit appliquée à ces manifestants. L'application de cette loi signifie que chaque manifestant risquera la peine capitale. Les procès, si tant est qu'ils aient lieu, seront expéditifs, se dérouleront sans avocat choisi par les parties. L'issue sera inéluctable, la peine capitale. Nous, élus de la République française, condamnons avec la plus grande fermeté l'assassinat de Mahsa Amini, victime de l'obscurantisme et de l'intolérance. Ce combat mené aujourd'hui par les femmes iraniennes, avec un courage absolu, nous rappelle que nous devons sans cesse réaffirmer le droit des femmes et que nous ne devons jamais banaliser la moindre atteinte à leur liberté. Nous jouissons chaque jour en France de la liberté et la démocratie auxquelles le peuple iranien aspire. Cette situation dramatique nous rappelle à quel point ce sont des biens précieux que nous devons chérir et protéger. Enfin, le Valois, ville où est enterrée Louise Michel, porte en elle le cri des femmes et l'amour des enfants. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons organiser une exposition photo en l'honneur de cette révolution et espérons que vous soutiendrez cette idée. Je vous remercie, Madame Trottin. Monsieur Chassa. Merci. Pardon. Merci, Madame le maire. Quand les oppositions nous ont soumis ce vœu, il nous a semblé évident que nous devions l'accueillir avec évidemment bienveillance, compte tenu de la gravité de la situation en Iran et du courage de ces femmes. Sur des sujets comme celui-là, il ne peut pas y avoir de polémique inutile et donc nous voterons ce vœu. Nous tenons toutefois à y apporter un amendement qui nous semble compléter le propos de votre vœu et en tout cas apporter de la cohérence à ce propos. Donc nous vous proposons, la majorité vous propose d'incorporer à votre vœu, à la fin du vœu, les mots qui suivent. Il nous semble essentiel, on va vous le distribuer, peut-être que Claude, ce sera... Comme ça, de part et d'autre pour l'opposition. Il nous semble essentiel que les actes de résistance de la population iranienne trouvent un écho sur le territoire français. Ces actes courageux doivent être entendus et nous obligent à la plus grande clarté sur la question du port du voile, à l'origine de la mort de Mahsa Amini et de la légitime révolte iranienne. Récemment, Madame Céline Calvez, députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine, a défendu le port du voile dans les compétitions sportives. Cette revendication était également portée par le collectif des hijabeuses. Le sujet est bientôt grave pour souffrir tout relativisme. On ne peut pas dénoncer la souffrance des Iraniennes obligées à porter le voile et risquer la peine de mort et laisser en France certaines femmes se faire imposer ce même port du voile par leur père, mari, frère ou environnement social au nom d'une prétendue liberté de choix.
Nous appelons donc Madame la députée à reconsidérer sa position sur le port du voile dans le sport. Merci Monsieur Chassa. Madame Trottin, sur l'amendement. Monsieur le Président de la majorité, j'ignorais qu'on pouvait déposer un amendement au Conseil municipal, mais voilà, un petit côté Assemblée nationale, peut-être un petit regret. Je vais vous répondre sur le fond plutôt que sur la forme. Des artistes iraniennes retirent leur voile chaque jour, mettant ainsi un terme à leur carrière et au péril de leur vie. Aucun joueur de l'équipe nationale n'a chanté l'hymne de la République islamique cet après-midi. On a vu. Avec les conséquences que cela aura pour eux. Votre amendement, Monsieur le Président, est indigne eu égard au courage de ces femmes et de ces hommes, et je trouve qu'oser faire de ce sujet un sujet de politique nationale est indigne de cette instance. Merci. Ce qui est indigne, c'est quand il y a des gens qui se battent au péril de leur vie, c'est de faire deux poids, deux mesures. Ce qui est condamnable et qu'on combat à un endroit doit l'être aussi dans un autre, et donc on estime que c'est cohérent et justement équilibré d'avoir une appréciation globale d'un sujet effectivement extrêmement grave et qui mérite tout notre respect et toute notre admiration, parce qu'effectivement ces femmes risquent leur vie chaque jour. Les joueurs de l'équipe d'Iran ont aussi pris un risque énorme, nous en sommes parfaitement conscients. Simplement, nous voulons vous appeler à la cohérence de vos convictions, c'est tout. Ce que dit cet amendement simplement, si je peux me permettre, c'est qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures sur le sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le port du voile est un acte barbare d'un côté et que c'est un acte libre de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Les Iraniens ont le choix. Non, mais non, attendez. Justement, cette question de la liberté est très relative. Et je trouve qu'elle est peu courageuse et qu'encore une fois, tout a commencé par ça. Je trouve que c'est un luxe. On parle d'une femme qui, en Iran, a mal porté son voile, avec une petite mèche de cheveux qui dépassait. Ouais. Elle en est morte. Et en France, les mêmes élus qui crient au scandale devant cette situation qui est effectivement tragique et scandaleuse et que nous devons tous dénoncer, et nous le faisons avec vous, nous le faisons avec vous, nous ne pouvons pas considérer qu'en France, chacun fait comme il veut et que c'est de la liberté. Parce que tout le monde le sait, il y a en France des femmes qui ne choisissent pas de porter ce voile, et qui se le font imposer par un frère, par un père, par un référent masculin autre, ou parce que la loi de la cité fait que quand on ne porte pas un voile, on est mal regardé, voire emmerdé. Donc ça, cette espèce de deux poids, deux mesures, c'est insupportable. Donc effectivement, on votera ce vœu, et on le fera avec vous, et merci pour cette initiative, je le souligne, c'était votre initiative, ce vœu sur les femmes iraniennes, mais on souhaite, par cohérence, que chacun soit très clair sur ce que cela signifie et sur les combats auxquels il nous oblige. La situation des femmes en Iran nous oblige aussi à être très clair et très ferme sur cette question en France. Parce que la petite politique politicienne, comme vous dites, c'est la politique qui fait qu'aujourd'hui, on tue des femmes en Iran. C'est des décisions politiques graves qui font qu'aujourd'hui, des femmes sont tuées en Iran parce qu'une mèche de cheveux dépasse de leur voile. Madame Kourad. Alors, je ne sais même pas si je vais répondre à ces débats assez stériles de politique politicienne. Je trouve que là, on atteint un sommet assez... C'est pas à la hauteur, là. Je ne suis pas d'accord. Pardon, c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Il y a un vœu qui pouvait faire consensus, et là, vous le politisez sur des sujets qui sont graves. On parle de peine de mort en Iran. Absolument. Enfin, on parle de... Excusez-moi, le sujet en France est quand même très différent. Alors, on peut faire le débat pendant des heures, je pense qu'on ne sera pas d'accord. La vie d'une femme iranienne, c'est pas la même valeur qu'une vie d'une femme en France. Pourquoi le sujet serait différent en France ou en Iran? Pourquoi quand on déplace le je pense qu'en France, on n'a pas la peine de mort sur la table, mais le sujet est tout aussi important. Mais là, vous l'avez politisé d'une manière qui est assez déceptive, en fait. Toujours est-il que, pour en revenir au vote de ce vœu, je suis désolée, mais le règlement intérieur ne prévoit pas l'amendement de vœu. Donc je voulais savoir nous en l'occurrence on ne votera que le vœu initial, non modifié. Donc je voulais savoir comment vous souhaitiez procéder là. Je vais soumettre au vote l'amendement proposé par la majorité, et s'il est adopté, je soumettrai à l'Assemblée le vœu ainsi modifié, amendement compris. Excusez-moi, mais c'est pas du tout prévu par le règlement intérieur, donc ça ne fonctionne pas. Le règlement intérieur. Dans ce cas-là, on vote deux vœux différents, mais. Au Conseil de Paris, ils ont voté des amendements. Mais très bien, mais excusez-moi, on n'est pas à Paris. Le fait que le règlement intérieur ne le prévoit pas, il ne l'interdit pas.
Il n'y a aucune interdiction de déposer des amendements. Alors vous pouvez... Il y a un délai pour déposer les deux. Vous êtes hors délai. Vous le faites au prochain conseil. C'est tout. Alors attendez, on va rembobiner un petit peu. Je crois qu'il y avait un vœu que nous avions adopté dans cette enceinte où un des groupes d'opposition avait effectivement émis le souhait de le voir amendé, amendement qui avait été adopté par la majorité ou modification qui avait été acceptée par la majorité et c'est le vœu amendé qui avait été adopté. Je crois ne pas me tromper, je ne me souviens plus du sujet. Je me demande si ce n'était pas sur les commerçants. Le règlement ne l'interdit pas, Monsieur Geffrier. Le règlement ne l'interdit pas. Le droit d'amendement existe, à la région ça existe, au département ça existe, ça existe. C'est bon pour les juridiques ? 10 minutes, suspension de séance. Suspension de séance, elle est de droit, elle a été demandée, je vous l'accorde pour 10 minutes. Tout le monde de retour à 22h30 précise, s'il vous plaît. Allez, on reprend. Julie, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça va, je croyais que c'était un verre de vin rouge. C'est du coca, tout va bien. Ça va. Bientôt, Julie, bientôt. Allez, monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Il est difficile pour moi là de dire que vous n'essayez pas de faire de la politique politicienne. Parce que contrairement à d'habitude, vous savez, ce vœu, je vous ai interpellé, j'ai essayé de discuter avec vous mercredi pendant les commissions pour pouvoir échanger à vous, même vous proposer de le co-signer. Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas disponible, vous avez proposé le lendemain et après, pas de nouvelles. Ouais. Et là aujourd'hui, donc à 5 minutes de la fin du conseil, vous nous sortez cet amendement sans qu'on discute préalablement. Je ne pense pas que tout ça a été dénué de politique politicienne. Maintenant, sur la forme, donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de contestation. On a essayé de faire les choses bien parce que le sujet méritait un peu de hauteur et je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup d'unité. C'est pas votre souhait aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais aller sur le fond. Je ne sais pas ce qu'a dit la députée et je ne crois pas que c'était sa position, mais je ne veux pas rentrer sur ce débat-là. Mais ce que vous entendez ici, là, dans votre amendement, c'est qu'en fait, toutes les femmes voilées sont en France, sont forcées. Si, c'est ce qui est indiqué dans le texte. Donc toutes les femmes voilées le font parce qu'elles ont une domination masculine autour. Je pense que ce genre de choses existe. Et que ça existe et qu'il faut le combattre en France. Et on le combat en France avec ce qu'on appelle la laïcité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la vision de la laïcité qui date de 1905 vous déplaît, mais elle est telle qu'elle laisse une liberté de choix, qu'on soit intimement pour ou contre. Moi, je suis, voilà, vous savez, dans la famille, les gens ne sont pas voilés. On essaye de se battre au maximum pour qu'on considère être l'émancipation des femmes. Mais après, vous voyez, il y a d'autres personnes qui ont aussi cette liberté de se vêtir d'une autre façon. Parfois c'est leur choix, parfois ça ne l'est pas, il faut le combattre, mais je ne nous reconnais pas la capacité de le savoir et de le reconnaître. Ce que je veux vous dire là maintenant, ça c'était sur le fond, pardonnez-moi, mais là sur la forme, je vois à l'ordre du jour que nous avons un vœu, et ce vœu qui est dans nos tablettes et qui correspond à l'ordre du jour est celui sans amendement, donc je pense que maintenant on peut le procéder aux voix, et si vous le souhaitez déposer en plus un deuxième amendement en retirant nos noms et en rajoutant un deuxième vœu en rajoutant un amendement, vous pourrez le faire, mais ça, excusez-moi, c'était notre vœu, nous vous avions proposé de le co-signer, vous ne nous avez jamais répondu, et je préférais informer l'ensemble du conseil municipal, nous l'avions envoyé, nous avons souhaité discuter de cela, parce que nous ne voulions pas faire de politique politicienne. Alors vous ne me l'avez jamais envoyé, monsieur Messatfa. Vous l'avez reçu le jeudi, on voulait vous l'envoyer, mais vous ne m'avez pas répondu. Et vous savez, jeudi, vous l'avez donc reçu parce que c'est le délai légal. Donc vous saviez que vous aviez une main tendue face à vous. Vous n'avez pas souhaité la saisir. Voilà, je vous en informe. Aujourd'hui, on a un vœu qui est à l'ordre du jour. Je vous invite à le faire voter. Je saisis cette main tendue que vous me donnez, monsieur Messatfa, en vous proposant effectivement et en proposant à la majorité municipale de voter ce vœu que vous déposez, les deux groupes d'opposition et monsieur Gamdou, mais en amendant dans un sens qui nous paraît
cohérent. Alors sur le fond, la position de Madame Calvez, notre députée, c'était de défendre le port du hijab dans le sport. Je ne crois pas et j'en ai pas connaissance, et c'est le fond. Je vous invite, il y avait un article du Monde. Oui, mais je ne vais pas le lire dans la minute, vous savez, si on en Non a mais d'accord, discuté avant. je vous le dis. Oui, mais... Encore une fois, on ne parle pas de l'espace public, on parle de compétition sportive. Oui, mais c'est pas le sujet là. Pour moi, on a un vœu à déposer. C'est un vœu qui invite la députée à reconsidérer sa position, au regard d'ailleurs des débats et des réactions qu'a pu susciter le sort tragique de cette jeune iranienne sur le territoire français, des jeunes femmes sur le territoire français qui ont elles-mêmes mis certains et certaines politiques face à leurs contradictions en disant vous ne pouvez pas vous émouvoir du sort de cette jeune femme en Iran et défendre le port du voile en France. C'est antinomique, c'est incohérent. Mais là, on parle pas de. Nous, on ne parle pas dans ça dans ce vœu. Vous voulez prendre en otage notre vœu. On a déposé un vœu. Conformément au règlement intérieur, il doit être voté. Si vous souhaitez faire un autre vœu avec cet amendement, vous avez le droit de le faire. Donc, on vous demande de procéder au vote pour ce vœu. Je pense que votre position a été assez claire pour l'ensemble de votre majorité. Nous ne voulons pas que vous rajoutiez, sans notre autorisation, vous rajoutez votre amendement, vous laissez nos noms, vous ne mettez même pas le vôtre. Je suis désolé. Donc, nous voulons maintenant procéder, et je pense en accord avec les deux groupes et le conseiller d'opposition qui l'a signé, nous voulons procéder au vœu qui est inscrit à l'ordre du jour. Je vous remercie. Madame Courade. Alors, puisque vous souhaitez tant rapporter et revenir sur les propos de Céline Calvez, je vous invite quand même à revenir sur l'info Levallois du mois d'avril, puisqu'il y a sa réponse. Je ne vais pas lire toute la tribune, parce que ce sera un peu long, on en a tous un peu marre. Je vais quand même juste lire une phrase. Je tiens, qui sont ceux de Céline Calvez, je tiens alors, face à vos propos déformants et approximatifs, à être clair. Je ne soutiens et ne soutiendrai jamais une association qui fait du prosélytisme. Je soutiens le sport qui rassemble, le sport qui soigne, le sport qui fédère. Maintenant, sur le fond, sur le vote du vœu, on va rattraper le règlement intérieur. Quelle était la position de Madame Calvez sur le port du voile dans les compétitions sportives ? On va revenir sur le vote. Je vous ai répondu, je vous invite à lire la tribune du mois d'avril. Vous avez toute la réponse. Alors, on va se calmer. Ça, Madame Courade, c'était ce qu'avait dit Madame Calvez sur le collectif des hijabeuses, qui effectivement la soutenait, elle, dans sa démarche de défendre le port du voile, le hijab, en compétition sportive. Mais ma question, pouvez-vous me confirmer, oui ou non, que Madame Calvez a bien combattu un amendement déposé par les sénateurs LR, ou les députés, je ne sais plus, qui visait à interdire le port du hijab en compétition sportive. C'était ça sa position. Elle a favorisé, elle a défendu le port du hijab dans le sport. Et moi, pardonnez-moi, ça me choque. Ça me choque. Et je trouve, encore une fois, incohérent de défendre ces Iraniennes qui se battent pour leur liberté en Iran et qui ont raison de le faire et qui font preuve d'un courage inhumain, et de défendre, de refuser qu'en compétition sportive, les femmes puissent y aller tête nue. Pardonnez-moi, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et la politique, on peut mettre aussi un peu de sens et un peu de courage dedans. Merci. Je vous ai déjà répondu, donc je ne vais pas revenir dessus. Sur le vote du vœu, le règlement intérieur ne prévoit nullement un droit d'amendement du vœu. Plus encore, les vœux ayant un caractère d'urgence peuvent être présentés par le maire au conseil municipal. Je pense qu'il n'y a aucun... C'est un autre vœu, et en l'occurrence, il n'y a pas de caractère d'urgence. Donc on vous demande de soumettre au vote le vœu non modifié. Écoutez, vous savez, vous me traitez souvent de dictatrice. Cette fois-ci, je vais faire comme moi je le souhaite. Donc effectivement, je vais soumettre aux voix l'amendement de la majorité et le vœu ainsi amendé. Vous ferez ce que vous souhaiterez sur le vote de ce vœu. Si vous estimez que ce n'est plus votre vœu et que vous ne voulez pas le voter, faites-le. Aucun problème là-dessus. Mais à un moment donné, soyons tous cohérents. Sachant, au passage, si vous relisez bien, dans ces cas-là, voilà, ce qui n'est pas prévu n'est pas autorisé. Rien ne prévoit dans le règlement de pouvoir déposer des vœux en commun. Bien évidemment qu'on vous laisse le faire. Oui, d'accord, mais là c'est pareil. Si l'amendement est adopté par la majorité, par l'Assemblée, par la majorité de cette Assemblée, il sera adopté. Je vais donc mettre aux voix le vœu. Bien sûr. Allez-y.
Dans le règlement intérieur, Madame le maire, il est indiqué, et je vais le retrouver, il n'y a pas de contre-indication non plus, et on a le droit de signer des vœux en commun. Et Madame le maire, là, vous prenez une liberté. Il n'y a pas de contre-indication. Non, il n'y a aucune contre-indication là-dessus. Mais on n'a pas, votre vœu, il n'est même pas déposé à l'ordre du jour. C'est pas un vœu. C'est pas un vœu, c'est un amendement. Et il n'y a pas de précision. C'est un amendement. C'est pas. On vote l'amendement. Bah, donc... Je mets aux voix. Non, la mise aux voix a été annoncée. Je mets aux voix l'amendement. Je mets aux voix l'amendement déposé par la majorité. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Il n'y en a pas. Le vote a été annoncé. Je mets désormais aux voix le vœu tel qu'amendé avec l'amendement qui vient d'être adopté. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Le vœu est ainsi adopté. Nous passons donc aux questions orales. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Non, suspension de séance, il n'y a pas le temps. Vous avez 3 minutes. Nous nous retrouvons à 45.